Déjà 31 noyades au Québec depuis le début de l'année. Encore hier, à Pointe-des-Cascades, en Montérégie, un homme a perdu la vie après avoir glissé d'un cap rocheux. La Société de sauvetage note une légère hausse du nombre de noyades par rapport à la même date l'année dernière. Et les vacances d'été ne font que débuter. Le temps chaud aussi ne fait pas relâche. Le sud du Québec fait encore face à une vague de chaleur. L'appel à l'eau est fort, mais la baignade n'est pas sans danger. On remarque une augmentation des accidents parce que les gens sont plus fréquemment sur l'eau ou près de l'eau. On voit des gens qui baignent sans être surveillés, on voit moins le port de ceinture de sécurité, un surplus de confiance. Même la Sûreté du Québec souhaite mettre en garde les Québécois, plus particulièrement les adeptes de planche à pagaie. Le corps policier a diffusé sur ses réseaux sociaux samedi une série d'avertissements concernant ce sport de plus en plus populaire. Portez votre gilet de sauvetage, apportez un sifflet, restez visible, ne partez jamais seul, consultez la météo et évitez les zones de circulation des bateaux. Les planches à pagaie sont de plus en plus utilisées, effectivement, et puis les gens oublient en fait les risques qui peuvent être associés. Donc, il faut vraiment faire attention. C'est vraiment la prévention et la prudence qui règnent. En fait, il faut noter que 80 des noyades sont dans les cas où les gens n'ont pas porté leur ceinture de sécurité. Donc, c'est vraiment important de l'avoir avec nous, évidemment, et de le porter lorsque nous sommes en embarcation. Et ce ne sont pas que ces activités nautiques qui inquiètent les autorités. Hydro-Québec a pour sa part publié cette semaine cette vidéo percutante. On les voit des pêcheurs qui s'aventurent près d'un barrage. Le courant est puissant et si l'embarcation avait chaviré, les remous auraient pu attirer les passagers vers le fond. Avec la saison estivale qui arrive, il y a beaucoup de plaisanciers et de pêcheurs qui deviennent un peu aventureux et qui, malgré les panneaux d'avertissement qui sont très clairement affichés à l'entrée des points d'eau, s'aventurent près de nos installations. Rappelons aussi que plusieurs noyades surviennent dans les piscines résidentielles, la majorité du temps chez des enfants en bas âge. La surveillance et des dispositifs de sécurité appropriés, tels que des barrières, demeurent essentiels pour prévenir ces incidents. Anne-Sophie Jobin, TVA Nouvelles, à Montréal.